Allô? Première vidéo toute seule. Ce matin, je me lance. Pourquoi? Parce que le printemps s'en vient, puis les gens me demandent, Diane, qu'est-ce que tu mets sur ta peau pour te protéger du soleil l'été, sachant que tu es anti-produits chimiques. Donc, il faut que je vous explique. Premièrement, premier conseil que je peux vous donner, c'est important quand même de s'exposer au soleil. On nous dit environ entre 10 et 15 minutes, 3 fois par semaine minimum. La raison, c'est que le soleil, c'est ce qui fait que notre corps est capable de fabriquer la vitamine D. En recevant en ayant les rayons du soleil sur notre peau, on fabrique la vitamine D de cette façon-là. Sachant qu'un manque de vitamine D peut occasionner différents problèmes dans tout le corps, bien, il faut quand même considérer que c'est important de s'exposer au soleil. Donc, on va privilégier ça. Maintenant, d'une façon raisonnable. Une façon raisonnable, ça veut dire on ne se mettra pas au soleil à 30 degrés à Cuba. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui vont faire que l'exposition au soleil pour une personne, 10 minutes, ça va être suffisant. Et ensuite, pour une autre, une demi-heure, ça va être correct aussi. Il y a la couleur de notre peau, il y a bien sûr la température. Est-ce qu'on est au bord de l'eau? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on transpire? Tout ça, ça fait en sorte que ça va avoir un impact là, sur la façon que notre peau va synthétiser les rayons du soleil pour fabriquer en vitamine D et la durée qu'on va être capable de tolérer pour s'exposer au soleil. Il faut dire aussi qu'il y a deux sortes de crèmes solaires. Il y a les crèmes solaires avec des filtres chimiques qu'on ne veut pas pour les raisons que vous connaissez. Il y a des grands noms longs comme ça qu'on n'est pas capable de prononcer. Ça ne pousse pas dans la terre. Ce n'est pas des ingrédients qu'on veut mettre sur notre peau. On ne veut pas que ça se retrouve dans notre sang. Quand on sait que ce qu'on met sur notre peau, on devrait pouvoir le manger, bien, une façon de parler, c'est-à-dire que ça va se retrouver dans notre sang. On ne veut pas se nourrir de produits chimiques. Les industriels, ils font des crèmes pour que ça leur coûte le moins cher possible. Ils veulent que ça soit hyper longtemps sur les tablettes, que ça se conserve longtemps. Ils ne veulent pas que les consommateurs soient obligés de brasser parce que les ingrédients vont se séparer. Ça, c'est tous des produits chimiques qui rentrent dans la composition des crèmes puis qui fait que ce n'est pas bon pour la santé. Ensuite, il y a les crèmes solaires avec des filtres physiques. Les filtres physiques, il y a l'oxyde de titane, il y a l'oxyde de zinc que moi, je vais privilégier. Comme vous pouvez voir, je l'achète en sac de 1 kg parce que la crème solaire, aussi, il y a une quantité de crème qu'il faut appliquer pour que ça soit bien efficace. Donc, ma crème solaire, je la fabrique avec 3 ingrédients. 4, je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être 4, je vous explique pourquoi. D'abord, ce que personnellement je prends, c'est une tasse à mesurer de 1 demi-tasse. Dans celle-ci, là, j'ai mis la moitié avec du beurre de karité, l'autre moitié avec de l'huile, de la graisse de coco, celle qui fige. Ensuite, je vais mettre ça dans un bain-marie. Un petit chaudron avec de l'eau. Je vais mettre un autre chaudron par-dessus. Je vais mettre ma quantité de corps gras pour que ça soit fondu. Faites attention, le beurre de karité, quand ça chauffe trop, lorsque ça refroidit, ça va devenir granuleux. Et quand on dit faire fondre, c'est faire fondre, mais faites pas chauffer. Ensuite, une fois que c'est fondu, qu'on ne voit plus de traces là, de beurre de karité, c'est celui qui prend le plus de temps à fondre. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir ajouter de l'oxyde de zinc. Vous savez, les crèmes pour les fesses de bébé qui sont toutes irritées, là, on met ça sur les fesses sont toutes blanches, puis on voit l'heure de faire partir après, là, quand on vient pour changer de couche. Ça, là, c'est l'oxyde de zinc qu'il y a dans la crème qui fait ça. Pour la recette, pour une demi-tasse de crème solaire, la recette que je vous donne présentement, on va calculer 1 cuillère à table d'oxyde de zinc pour un facteur de protection solaire d'environ 10. On dit environ parce que même les crèmes solaires qu'on retrouve en pharmacie, le facteur de protection solaire 30, c'est jamais sûr que c'est 30. C'est prouvé là, que c'est un approximatif. Donc, 1 cuillère à table d'oxyde de zinc par demi-tasse de corps gras, c'est environ 10 de facteurs de protection solaire. Maintenant, si vous voulez une crème à 20,
bien, vous en mettez 2. Si vous allez dans le sud, à Cuba, où c'est clair que vous allez brûler beaucoup plus rapidement qu'ici, bien, faites votre crème à 30, mettez-en 3. Sur votre peau, ça peut laisser un film plus blanc, mais c'est toujours bien mieux ça que de se faire brûler au soleil. Donc, on a dit une cuillère à table. Aussi, faites attention si vous achetez l'oxyde de zinc. Surtout, prenez pas l'oxyde de zinc, c'est marqué nanoparticules. C'est que les petits grains sont tellement, tellement fins que ça passe la barrière de la peau. Là, ça va rentrer dans votre peau. Ça va même rentrer dans vos cellules. Il n'y a aucune étude qui a été faite encore sur du long terme, à savoir qu'est-ce que ça fait quand ça pénètre dans les cellules. Donc, on va éviter ça. Donc, une fois que c'est fondu et qu'on a rajouté l'oxyde de zinc dans notre préparation huileuse, on va prendre le fouet, on va brasser. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le pied mélangeur avec le fouet là, qui est facile à nettoyer après. Puis là, on va brasser à peu près 2-3 minutes. Ensuite, moi, je vais mettre au réfrigérateur. Puis quand je vais voir que ça commence à figer là, autour du bol, c'est que la préparation est assez froide. Moi, je vais la ressortir du réfrigérateur, puis je vais la remixer encore parce que j'aime la texture que ça donne. Ça fait une crème qui est plus veloutée. Donc, c'est les 3 ingrédients de base, là. C'est tout. C'est vraiment tout. Ensuite, si vous voulez ajouter des huiles essentielles, prenez rien qui est des agrumes, parce que ça, c'est photosensibilisant. On ne veut pas mettre des huiles avec des agrumes dedans sur notre peau. Votre peau va tacher, ça peut apporter des problèmes. Donc, la lavande, c'est l'huile essentielle de lavande, elle aussi, elle a un facteur de protection solaire. Maintenant, pour la quantité qu'on va mettre dans la crème, est-ce que ça va avoir vraiment un impact sur le facteur de protection solaire? Je ne sais pas. Prenez une huile que ça vous tente de respirer, une huile qui sent bon, que vous aimez. Moi, j'utilise la lavande. C'est tout. Ça va vous donner environ 120 millilitres de crème solaire. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs facteurs qui font que la crème solaire va être efficace. Si vous mettez la crème et que vous allez vous baigner, vous êtes sur le bord de l'eau, sachez qu'en sortant, il faut en appliquer encore. Sur les pots de crème qu'on voit en pharmacie, on va nous dire qu'il faut répéter l'application aux 2 heures. Faites pareil avec votre crème solaire maison. C'est la même chose. Si vous faites du sport et que vous transpirez, c'est certain que votre crème solaire va avoir elle ne sera plus autant efficace. Donc, rajoutez de la crème solaire. Vous voyez? Puis, les études qui ont été faites, ce n'est pas sur une petite noisette de crème solaire qu'on va appliquer sur tout le bras. On nous dit d'appliquer environ 1 cuillère à thé par surface. Ça veut dire on a 2 bras, 2 cuillères à thé. On a 2 jambes, 4 cuillères à thé. Si on veut en mettre ici, dans le dos, on est rendu à 5 cuillères à thé. Dans le visage, 6 cuillères à thé. Voyez, votre crème solaire que vous avez l'habitude d'acheter en pharmacie puis qui vous dure 2 ou 3 ans, c'est soit vous ne prenez pas beaucoup de soleil durant l'été, vous n'en appliquez pas souvent, ou soit vous n'en mettez vraiment pas suffisamment pour que ça soit sécuritaire. Donc, on nous dit que par application, on devrait utiliser environ l'équivalent d'un shooter de crème solaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'en faire une quantité industrielle pour l'été. De toute façon, vous allez être obligé d'en refaire une 2e, puis peut-être une 3e fois si vous êtes toujours à l'extérieur. J'espère que ça va avoir pu vous enligner sur vos achats, sur votre décision de fabriquer vous-même votre crème solaire. Ça a été mon choix, ça va continuer de l'être. C'est des crèmes qui sont efficaces, il suffit d'appliquer une bonne quantité, il suffit d'appliquer régulièrement. Et en faisant notre crème solaire nous-mêmes, on s'assure de la qualité des ingrédients, on s'assure qu'on réduit notre exposition aux produits chimiques. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Je vous encourage à prendre cette solution et vous allez voir, en plus, c'est trippant, faire nos produits nous-mêmes, c'est vraiment le fun. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, c'était ma première vidéo. Il va probablement en avoir d'autres. Bye bye.